Mesdames, Messieurs, membres du jury, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Julie Marchand, porteuse du projet d'entreprise collaborative Connexence. Alors peut-être que dans votre expérience d'habitant, vous avez eu l'occasion de croiser l'architecte des bâtiments de France ou un service urbanisme un petit peu zélé qui vous a demandé de ne pas poser de fenêtres en PVC ou de modifier la couleur de vos volets. Eh bien, c'est dû à la règle. Mais alors, je me suis rendu compte au travers de ma thèse, où je travaille sur les conflits d'acteurs dans les permis de construire, qu'on a on va dire un déficit de connaissances en urbanisme, particulièrement patrimonial, chez les citoyens, mais également chez les opérationnels, architectes, entreprises, instructeurs des permis. Connexence se propose donc de répondre à ce besoin de connaissances à travers 2 produits numériques. Ces produits numériques seront basés sur une base de données, Connexence Data, qui compilera les données de la recherche urbaine, les transformera dans un langage compréhensible par l'utilisateur, et ces données seront exploitées sous forme soit d'une application citoyenne, qui permettra à l'habitant ou à l'écolier de mieux connaître son cadre de vie, soit auprès des opérateurs opérationnels sous forme de support de formation numérique. Et là, l'idée étant d'aider à la décision dans le cadre de la règle d'urbanisme. Le business model prévu, c'est une application citoyenne commercialisée en B2B2C à destination des collectivités, puisque la collectivité acquiert l'application et la redistribue à ses administrés. Et puis une application, donc le support de formation numérique, lui, serait vendu aux collectivités en B2B pour ceux qui forment en interne, et puis en B2B2C à destination des organismes de formation, type CNFPT, comme celui de Montpellier qui est destiné à l'urbanisme, où on peut effectivement redistribuer la formation aux fonctionnaires territoriaux. Les partenaires, on s'appuie sur des partenaires techniques et scientifiques, donc plutôt sur l'aspect graphisme et médiation, l'organisme professionnel La Fenêtre, une entreprise que je pressens comme étant mon partenaire pour tout ce qui est application mobile, ITDA, avec Patrick Chestelan, une caution scientifique avec CITER, mon laboratoire, et puis la maison d'édition associative Connaissance et Patrimoine Édition, qui donc, où Sophie Schreurs pourrait rejoindre nos rangs à moyen terme. Les moyens envisagés, je prévois effectivement un apport en capital, et je le souhaite, du SAD Grand Centre, et puis également un capital d'amorçage de BPI France. Et notre business plan, eh bien, je prévois effectivement de finir la base de données grâce au SAD Grand Centre d'ici le premier trimestre 2017, pour développer ensuite les 2 types d'applications, à savoir citoyenne en dernier, puisque celle de la formation aux opérationnels nous permettra d'acquérir des données complémentaires. Et effectivement, pendant ce temps-là, je continuerai d'activer le réseau que j'ai déjà amorcé avec les différentes collectivités. Je vous remercie de votre attention.